Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Vous êtes le patron de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes aussi, on y reviendra, un de ces députés européens cumulards, puisque vous êtes encore à la fois donc président d'un exécutif local et député européen. Le remaniement traîne à l'heure qu'il est, ce mercredi matin, toujours pas de remaniement. Pourquoi à votre avis? Multiples problèmes du président de la République. Je pense problème de méthode avec ses ressources humaines, il n'a pas de vivier. Problème de choix politique et de stratégie parce qu'il veut tout recentraliser. Problème de confiance vis-à-vis du Premier ministre et de ses ministres qui sont pas des ministres politiques. Tout ça décrit un pouvoir extrêmement faible, c'est le cas? Vous ne croyez pas qu'on est dans une phase où on surligne un petit peu ses inconvénients à l'excès? En tout cas, les résultats économiques ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, nous sommes classés 26e sur 27 dans la zone euro. Donc, tout ça ne fonctionne pas. Et ce qui est clair, c'est qu'en moins de 16 mois, il a consommé 3 ministres d'État. Et ce qui est très impressionnant, c'est que pour la première fois dans la Ve République, on a des ministres d'État ou des ministres de grandes compétences qui s'en vont sans en parler. 7 en 15 mois, en effet. Sans lui en parler. Et manifestement, il a du mal à en faire venir. Ce qui est unique dans la 5e, je crois. Comme est unique son positionnement est de droite et de gauche, est-ce que c'est pas ça qui coince? Est-ce que c'est pas ça qui fait que peut-être les ministres pressentis hésitent à venir? En tout cas, il n'y a pas d'adhésion pour aller servir l'État, servir la République et travailler au sein d'un gouvernement. C'est la première fois qu'on voit ça. Je pense qu'il a un vrai problème de ressources humaines et de choix et de stratégie politique. Puis c'est vrai que peut-être aussi, depuis cet été, tout ce qui touche, avant il le transformait en or, maintenant il le transforme en plomb. Pendant ce temps, le travail législatif avance, mais il avance tout de même. Et hier, la loi Pacte a été votée pour la première fois à l'Assemblée nationale, votée très largement, y compris à droite, quelques voix à droite, 3, et 90 abstentions, donc 90 personnes qui, à droite, au sein des Républicains, disent pourquoi pas, cette loi Pacte est bonne. Non mais nous, la difficulté qu'on rencontre avec le président de la République, c'est qu'on lui laisse sa chance. Donc il veut travailler pour le pays, tant mieux. Il propose des choses, on n'est pas dans une opposition systématique. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que notre pays se redresse. Et le pays doit se redresser avec un pouvoir politique fort et avec des lois qui s'appliquent. Et là, aujourd'hui, il va dans certains endroits avec une certaine évolution positive à nos yeux. Donc on n'est pas contre tout, nous. On veut que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a une faiblesse politique majeure et des choix stratégiques plutôt aléatoires, mais que l'on se doit quelque part d'aider. On veut que la réussite de notre pays avant tout. Alors évidemment, l'opposition n'est pas aussi amène et favorable dans tous les cas. Laurent Wauquiez a proposé hier un programme de réduction de la dépense publique, 20 milliards par an de réduction et progressivement aller jusqu'à 30 milliards, 400 000 suppressions de fonctionnaires par exemple. Est-ce que c'est un programme qui vous irait? En tout cas, ce que je constate, c'est que on nous a imposé, nous, aux régions et aux collectivités territoriales, une baisse drastique de notre personnel, de notre train de vie, etc. Vous l'avez fait ? Que nous avons engagé, oui, tout à fait. Nous, on est parfaitement dans les clous, qu'on a déjà engagé, mais qu'on avait engagé déjà avant, puisque notre région, en 2 ans, qui était considérée, la région Sud, comme une des plus mauvaises régions en termes de gestion, est aujourd'hui considérée comme une des 2 ou 3 meilleures régions françaises en termes de gestion. Donc on l'a engagé sans... Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires, conformément à ce qui avait été dit dans la campagne de M. Macron, pour réduire le train de vie de l'État. Et il est obligé de le faire, sinon nous serons toujours les derniers de la classe au niveau européen et en situation difficile pour le redressement du pays. Et donc c'est absolument nécessaire, et là je pense que M. Wauquiez a parfaitement raison. Il a parfaitement raison, 400 000 suppressions de postes dans un quinquennat, avec le passage de la fonction publique, de toute la fonction publique, aux 39 heures. Vous faites ça aussi ? Nous, oui, nous à la région, on a redressé les finances, ça c'est sûr, et on s'est mis dans les clous de la loi en ce qui concerne le temps de travail, et donc on est parfaitement dans les 39 heures. Donc vous avez remonté le temps de travail de vos agents? Oui, on a supprimé des temps, des journées, pas chômées, mais en fait données pour telle ou telle période. Donc en fait, tout ce qui crée les avantages d'un statut dans la fonction publique locale, par exemple. Tout ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, par peut-être manque de courage,
on avait lâché un certain nombre de choses. Et en fait, si on donne un sens à l'action politique et à l'institution régionale, nos salariés, c'est pas les salariés, mais enfin, c'est des agents territoriaux, se retrouvent dans une situation où ils sont motivés pour bosser. C'est quand ils n'ont rien à faire qu'ils ne sont pas contents, en fait. Hein. Donner du sens. Alors, donner du sens. Vous êtes à Marseille, vous avez été un des candidats, en tout cas un des dauphins de Jean-Claude Gaudin, et puis on a dit que vous étiez candidat à la succession à la mairie. Et les candidats à la succession à la mairie ont tous été flingués les uns après les autres. Aujourd'hui, le candidat désigné, en tout cas celui qui a vos faveurs, vous en êtes proche, c'est Bruno Gilles. Vous avez renoncé à la mairie de Marseille. J'ai jamais été le dauphin de Jean-Claude Gaudin, j'étais son partenaire politique. On a gagné 3 fois la mairie en ticket, Gaudin-Muselier. 2, il a l'habitude de flinguer tous ses partenaires politiques, ou ses dauphins, ou tous ceux qui sont dans sa famille. 3, il ne se représentera pas, et on ne peut pas attendre sans la bénédiction ou non du maire de Marseille, qui finalement s'en va, allez, au revoir et merci. La réalité, c'est que l'on a besoin d'avoir un projet politique. Martine Vassal, qui est présidente du département, moi je suis président de la région, c'est nous les mieux placés pour gagner la ville de Marseille. On a un sénateur qui est maire, très implanté, qui est Bruno Gilles, qui est un ami personnel, et donc c'est très bien qu'il se lance dans cette opération. Ce sera un ticket ? On verra comment on articulera ça pour la suite. Ce qui est important, c'est qu'on engage un débat sur la ville de Marseille, qui est la 2e ville de France et qui est en grande souffrance. Et donc, il est important de faire un diagnostic et un bilan. Et moi, ma logique, ça sera de toute façon de m'impliquer dans cette campagne électorale et de peser de façon à ce qu'on ne soit pour l'avenir ni extrême ni système. Voilà, ça, c'est essentiel pour la suite. Le système, c'est Gaudin ? Bien sûr. Et l'extrême, Jean-Luc Mélenchon ? Et le Front. Et le Front National. Ce sera une ville difficile à garder ? C'est toujours difficile un combat politique. En plus, Marseille est une ville compliquée parce qu'on est dans le cadre de la loi PLM, il y a 8 mairies de secteur. Il y a Marseille. Voilà, et donc dans cette loi, avec ce système électoral, c'est un peu compliqué. Ce qui va être très important à analyser, c'est la proposition qui doit être faite par le préfet d'ici mi-novembre pour la fusion ou non de la métropole et du département, et quelle va être la reventilation des compétences entre les mairies de secteur, la mairie centrale, la métropole et le département, fusion ou pas fusion, mode électoral. Donc ça complique encore la tâche. Ça va compliquer un petit peu sur la projection et la prévision. Sur la projection du programme sur l'évolution de la cité. Vous êtes député européen. Les élections européennes, c'est très bientôt, dans quelques mois. Vous vous représentez ? Je ne peux pas, parce que je suis vous auriez pu choisir oui, l'Europe ou la région. Exact, la région. Mais je choisis la région parce que je suis chef d'un exécutif d'un magnifique petit pays de 5 millions d'habitants, de 6 départements, avec 3 marques au monde, Provence, Alpes, Côte d'Azur, et donc je suis très heureux en tant que président. C'est dommage de ne pas pouvoir retourner à l'Europe parce que finalement, d'avoir 2 mandats permet, notamment quand on est président de la région, on gère les fonds européens. Et donc on a la capacité vous êtes de mobiliser. De mobiliser, et c'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs mobilisé près d'1,5 milliard pendant la durée de cette mandature. Donc c'est dommage. C'est un très beau mandat, l'Europe. C'est un endroit où on peut travailler de façon assez exceptionnelle. Hier, nous avons voté le droit pour les passagers ferroviaires, qui va parfaitement dans l'axe de Madame Borne au niveau du gouvernement français pour faire en sorte que les passagers, les usagers du rail soient bien traités. Et ça, c'est la force de l'Europe. Bon, ben maintenant, je ne peux pas y aller, je reste à la région. Vous restez à la région, vous savez qui devrait conduire la liste ? Pour l'instant, on s'organise pour ne pas se battre. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a fait un socle commun pour la suite de l'Europe. Et l'avantage de l'Europe, c'est qu'il ne faut pas opposer les souverainistes des européistes. Et il faut arriver justement à faire en sorte qu'on soit pour l'Europe et une Europe qui évolue. On s'organise pour ne pas se battre, ça n'est donc plus la droite la plus bête du monde. Ça serait une très grosse évolution positive dans le cadre de l'Europe. Merci Renaud Muselier.